Des patrouilles militaires omniprésentes, des soldats postés à tous les carrefours. Ce dimanche 7 août, le quartier des affaires du plateau était particulièrement quadrillé par les éléments des forces républicaines et ceux de l'ONUCI qui assuraient la sécurité à l'occasion de cette 51e édition de la fête nationale. C'est autour de 9h30 que les choses sérieuses vont débuter. Les convives étant déjà tous présents, le chef d'état-major, le général de division Soumaïla Bakayoko, va effectuer un passage en revue des troupes, avant que n'arrive quelques minutes plus tard le couple présidentiel avec la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui fait son apparition sous le coup de 9h46, devançant de près d'un quart d'heure son époux. À 10h, la vedette du jour, le président de la République, Alassane Ouattara, se signale avec les sirènes du cortège présidentiel qui se font entendre. Une fois sur les lieux, le chef de l'État reçoit les honneurs militaires de la part des soldats de la nouvelle armée ivoirienne. Avant le début du défilé militaire, une minute de silence est observée en mémoire des victimes de l'accident du bus du vendredi 5 août qui a coûté la vie à près de 40 personnes. Le reste de la cérémonie sera essentiellement marqué par le traditionnel défilé militaire qui verra la participation de la Navy Band, un détachement de la marine ghanéenne qui a tenu à apporter son soutien à la renaissance d'une armée républicaine en Côte d'Ivoire et par une série de décorations d'un certain nombre de personnalités pour leur rôle joué dans le processus de paix dans le pays. C'est finalement autour de 12h que cette cérémonie de prise d'armes va prendre fin avec le discours de remerciement lu par Madame Touré Aya Virginie, présidente du Rassemblement des femmes républicaines qui, au nom de tous les récipiendaires des décorations, exprimait sa gratitude au président Alassane Ouattara. Le commandant Isiaka Ouattara, quant à lui, n'a pas caché sa satisfaction devant la posture de la nouvelle armée républicaine qui occupe aujourd'hui toute sa place. C'est un sentiment de joie. Après, c'est pas ça qu'on devait faire, mais compte tenu des événements que nous avons vécus, et nous sommes obligés de faire une fête très sobre. Mais je suis content parce que vous voyez, ça lance le message du président de la réconciliation et vivre ensemble et se pardonner. Donc cette fête-là nous a réunis tous ici pour parler de ça. Alors, pour vous aujourd'hui, avec la reconnaissance de certains des chefs militaires des ex-forces nouvelles dans les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, est-ce que pour vous c'est une manière de dire que votre combat a été juste et bien mené? Ah oui, moi mon combat a été juste et bien mené. Ouais, je suis fier de ça. Ouais. Et, le but a été atteint. Mais le but a été atteint, la Côte d'Ivoire vit en paix aujourd'hui. Et il n'y a pas de discrimination, on essaie de vivre ensemble. Voilà. Merci. Si cette première cérémonie de l'ère Ouattara était très attendue, le caractère sobre qui lui a été imposé a été, selon les organisateurs, conforme à l'esprit du deuil national instauré ce samedi par le gouvernement pour rendre hommage aux victimes de l'accident du vendredi dernier.